Alors Romain, bonjour. On va regarder ce qu'il y a dans le sac d'un peintre de Beaux-Arts. Donc c'est pas du tout le sac du art handler, mais c'est le sac du peintre. Alors c'est quoi comme marque? C'est un petit sac Stanley. Ah voilà, tu m'avais pas dit ça, j'avais pas vu le bon côté. Un petit sac Stanley, très bien. Voilà. Avec beaucoup de pinceaux, je vois qui sortent. Tu fais quoi dans la vie à part faire la peinture à Beaux-Arts? De la peinture à mon atelier. Voilà. Parfait. J'ouvre. Vas-y. Alors, c'est pas forcément hyper bien rangé, et c'est assez rempli. Premier objet, une éponge magique Une éponge magique. qui n'est pas toute jeune. Elle a vécu. Elle devrait être blanche, mais là elle l'est un peu moins. On a 2 chargeurs. Alors une éponge magique, il faut que tu nous en dises plus. Ah À oui. quel moment est-ce que tu l'utilises? Alors l'éponge magique sert à, comment dire, légèrement nettoyer les murs avant d'avoir éventuellement à les repeindre. C'est relativement chimique. On utilise un petit spray d'eau qui vient humidifier, et c'est un abrasif à l'eau qui permet seulement sur le blanc de récupérer des traces de pieds, des traces de... Sur le blanc, comme ici. Ça peut arriver pendant les expositions que les gens s'adossent contre le mur ou qu'il y a un pied ou quoi et donc plutôt que de poncer ou de repeindre sur la tâche, on va d'abord la lessiver légèrement avec l'éponge magique. Ça va nous faire gagner éventuellement une couche de peinture. Une couche de peinture. Ensuite, Donc les chargeurs. les chargeurs qui vont Les chargeurs, là on se dit une visseuse. visser. Ah, une visseuse Bosch Pro, comme tout le monde ici. Hein. C'est incroyable. On a tous des Bosch Pro. Et là, pourtant tu n'accroches pas, donc tu utilises pourquoi? C'est un sac qui me sert aussi pour d'autres activités, mais ça peut arriver que quand on arrive dans un circuit d'exposition, il reste encore des vis Ah là là. d'accroche que les art handlers ont pu oublier ou des choses comme ça. Bravo à eux. Ils n'ont pas fini leur boulot. Bon, voilà, là c'est pas exactement typiquement un sac de peinture, mais bon, on a toujours 2 mètres, 2 mètres, 3 et 5, 3 et 5. un maillet, Ouh, le petit maillet avec le bout en silicone qu'on peut changer. un petit marteau. Et ça, c'est très très beau. Il est magnifique celui-là. C'est un marteau de quoi? À vrai dire, c'est un marteau de métier, mais alors, est-ce que c'est un marteau de couvreur peut-être, un marteau. Ça semble être un marteau assez spécifique. Moi, je m'en sers comme marteau Où tu l'as trouvé? au jeu de balle. Voilà. Ah voilà. 2 paires de gants de peinture, gants de manutention. On a un objet qui est très important en peinture, que je vais mettre à côté de l'éponge magique parce que Ouais, c'est vrai. c'est un racloir Un racloir. Baco avec une lame qui est assez affûtée que pour enlever des aspérités, refaire une mise à plat du mur. Et on peut changer la lame en l'intervertissant une fois qu'elle est un peu émoussée. Super. C'est un objet assez utile pour la peinture. Ouais. Là, c'est des disques à poncer avec la ponceuse qui est dans un autre sac. Disque Mirka. Voilà. Je conseille forcément, comme tout le monde, des disques plutôt de ce type qui ont vraiment la capacité d'aspirer un maximum de poussière par rapport à d'autres disques comme ceux-là, qui eux vont être beaucoup moins, Qui se bouge plus vite. qui se bouchent et puis qui vont avoir qui branché à l'aspirateur vont quand même pas aspirer autant Ouais. que celui-ci à travers je ne sais pas combien de milliers de trous. Voilà, comme toujours, là je vais mettre ça, pince coupante, piano. Non, chez nous, il faut quand même dire que les Knipex sont hyper. Et là aussi. La tenaille. La tenaille, Knipex aussi. Oh là là, on va demander un sponsoring. Hein. Un pied de biche. Un pied de biche, mais le gros modèle. C'est un pied de biche qui tient dans un petit sac tout de même. Mais... Ouais, c'est vrai. Il rentrait là-dedans. Ah, pas mal. Voilà. On a, ça c'est un mélangeur quand on doit... Hyper important, un mélangeur de pot de peinture. Voilà. Un autre objet vraiment de peintre, c'est Ah, le racloir. Enfin, ils appellent ça racloir, mais en fait c'est multifonction.
Ça permet d'ouvrir les pots, ça permet de nettoyer les rouleaux, ça permet de racler effectivement des aspérités. Ici, Et ça c'est un décapsuleur. Parce qu'effectivement, dans le bâtiment, On est en Belgique, il ne faut pas les connaître non plus. J'ai oublié un gant de Hartendler si jamais. Une lampe frontale. Ça peut arriver qu'on circule dans des endroits où on travaille dans des endroits. Ça m'est arrivé aujourd'hui où on a besoin d'avoir un peu de lumière. C'est quelle marque la tienne? Donc ça vient de chez Decathlon. Decathlon, ok. Ensuite, une paire de ciseaux que je vais mettre avec les pinces. Ensuite, une règle que je vais mettre plutôt là aussi. On a un petit bout d'éponge magique. Un petit bout d'éponge magique qui traîne. Encore un autre mètre, ça peut être un peu too much. Ah, tu en as 3 quand même. Ensuite, toujours dans les outils typiques pour la peinture, on a les couteaux et les spatules qui vont servir à Hyper important. réenduire les murs, les trous. Un jour, on fera un cours sur le réenduisage des trous. Voilà. On a un petit rouleau, je ne sais pas pourquoi il est là. Un ciseau à bois. Un ciseau à bois, parce que ça sert toujours. C'est un peu une sorte de scie sauteuse. C'est un outil qui dépanne souvent pour plein de choses. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lime. Bon, là, ça peut être discutable, mais ça peut servir. Ça peut servir. Là, on rentre dans les oula. brolles. On a cutter, là, c'est pas mal. En peinture, toujours un cutter dans la poche. Le cutter Wurst de Beaux-Arts. Hein. Voilà. Le petit cutter, le Olfa. Encore une pince. Oh, mignonne celle-là. Tenaille. Elle est mignonne. Mini tenaille. Wow, super jolie. Bon, je sais pas, il faudra m'expliquer pourquoi, mais j'ai beaucoup de cutters. J'ai un peu. Voilà. Il y en Voilà. a 3. Ouais. Les 3 Olfa. Des lames. Voilà. Des lames, des rechanges. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est mignon aussi, mais une petite équerre. Voilà. Petit équerre en bois. Oh. En bois et plastique. C'est du plastique ça? Ouais. Ah, c'est marrant, une petite équerre. Après, voilà, il y a toujours un peu de fétichisme. Attends, il reste aussi. des petits trucs à l'intérieur. Je vois une Une cale, enfin un cap la cale, mousse. un petit truc de 22. Essaye pas de nous cacher que tu fais des trous dans les Dans les murs. murs de Beaux-Arts. Des petites mèches. Ah, des petites mèches. Voilà. Ah, il y a beaucoup quand même. Hein. Une ancienne lame de raccord. Storch pour le raccord ici. Encore des lames de. Hop. Des embouts. Là, c'est un peu bazar. Là. Là, c'est un peu du bordel. Ouais, il y a une cale encore. On commence à arriver sur du pinceau, mais il y a des forêts. Bon, c'est pas très. Voilà. Il y a des forêts. On a des embouts encore. Un petit rouleau. Ouais, encore une autre mèche. Voilà. Et combien ça? C'est du 20. Du 20 et du 22. Une mèche à béton un peu Encore des fatiguée. petites mèches. Voilà, là, et on arrive, on va peut-être commencer les pinceaux. Là. Ah, alors les pinceaux. Voilà, là on a. Ah, il y a beaucoup. Hein. On a eu un chantier récemment qui nous en a. Voilà. J'en ai parlé dans la dernière vidéo sur la peinture, des expositions. Ils ont bien servi d'ailleurs. Je me souviens de celui-ci que j'ai utilisé, il était super. Voilà, alors après on travaille beaucoup au scotch au niveau des angles, des angles de mur, tout ça, mais ça peut parfois être nécessaire de faire des retouches ou Du réchampi avec lui. des réchampir de toute façon même dans des angles pour. Mais on utilise des plus gros pinceaux qui ne sont pas là pour les réchampir. Voilà. Là, on arrive sur les crayons. Alors le Picard. Le Pica, je vais le mettre. Ah, tiens. Le feutre. Ouais, un marqueur, un crayon de papier,
un bic et un critérium. Et ça, je sais pas pourquoi c'est là, c'est un dénudeur. Un dénudeur électrique. Ouais. Encore des crayons, feutres, crayons nuisier et un bloc-notes. Et un bloc-notes. On commence à arriver sur la fin. Je vois un autre truc ici. Ah, essaye pas de nous cacher la jolie... un petit Wera hyper compact. Il est beau celui-là, j'ai jamais vu. J'avoue qu'il me sert plus à Des clés à coller LED. mes vélos qu'au travail, mais, Ah oui mais il peut C'est vrai qu'on ne s'en servir sert pas beaucoup à Beaux-Arts. Mais il est très beau. Bon, après, là, est-ce que vraiment on peut... Là, c'est bon. Là, on va s'arrêter. Hein. Il est On bien. a encore des embouts, des trucs, mais à peu près... Ça, c'est pour tout ce qui est petit outil à main. Et après, en peinture, on a quand même fort besoin de pouvoir poncer. Et donc là, on a le chargeur qui me sert à la fois pour la visseuse, perceuse et à la fois pour une petite... Ah, ça, c'est mon câble d'alimentation pour une autre machine. Ma petite ponceuse à batterie qui est un peu dans son jus. Bah, elle a servi celle-là. On voit que tu n'es pas là pour rigoler. C'est du Bosch Pro toujours. Et la Mirka. Alors explique-nous pourquoi la Mirka? Alors la petite ponceuse à main, elle est utile parce qu'on peut l'avoir assez vite au travail avec une batterie. Celle-ci, on est obligé de la brancher, mais pour des travaux plus conséquents où on doit vraiment restaurer des murs, on ne va pas s'amuser à changer de batterie toutes les 10 minutes. Ouais. Ça, c'est plus pour du travail d'appoint quand on doit... Elle est filaire en fait, c'est ça? Celle-ci, elle est filaire. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai son câble ici. Donc c'est toujours bien d'avoir un aspirateur avec. Celle-ci a un petit sac qui permet de sauver les meubles, mais bon, c'est pas foufou. Un casque anti-bruit. Hyper important. Et un masque anti-poussière. Poussière. Qu'il faudrait porter tout le temps, mais pour être honnête, on l'oublie souvent. Voilà. Bah écoute, c'est super impressionnant. Voici le matos du peintre de Beaux-Arts. Il a beaucoup. Il a beaucoup. Je suis surpris que autant. Merci Romain. Je t'en prie.